Un drone marin piloté à distance, voilà qui pourrait faciliter les sauvetages en mer et pourquoi pas les prélèvements scientifiques. Des tests sont en cours en Mayenne, découvertes dans cette édition. Également dans ce journal, ce site internet nouvellement créé, l'idée, offrir aux agriculteurs la possibilité de mettre en location leur matériel lorsqu'ils ne l'utilisent pas pour mieux les amortir. Mais avant cela, toutes les chaînes de la TNT passeront à la haute définition dans la nuit de lundi à mardi. Certains téléviseurs vont avoir besoin d'un boîtier spécifique. Les facteurs sont là pour aider celles et ceux qui en ont besoin. Ambiance dans le Pas-de-Calais. Bonjour Madame Brissy. Une nouvelle mission pour ce facteur de Liévin. Vous installez votre boîtier. Aider les plus de 70 ans et les personnes en invalidité de plus de 80% à passer à la haute définition. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec Vanda pour l'aider dans l'installation de son boîtier qu'elle a acheté juste avant son intervention. En téléphonant, oui. J'ai téléphoné au numéro qu'on donne à la télé. Que vous aviez retrouvé donc à la télé oui. Et le programme TV. Oui. L'idée est aussi de lui apprendre à se servir du boîtier. Toujours en appuyant sur OK. Alors, son intervention est pédagogique. Vous allez faire la manipulation vous-même. Oui. Et puis comme ça, à la date du 5 avril, au lever, avant d'allumer la télé, une recherche automatique, le temps de préparer le café. Et la télé sera installée. Avec ce certificat, Nicolas Baucher est habilité à l'installation de ce boîtier HD. Et si la Poste a été choisie, c'est aussi parce qu'elle entretient un lien de proximité avec les habitants. C'est même très bien qu'ils envoient des agents pour dépanner les personnes âgées. Je pense que j'ai une amie qui aurait besoin aussi d'un agent de la Poste. Cette intervention ne coûte rien, mais elle ajoute une nouvelle activité au postier. Il faut vivre avec son temps et puis avancer. Et puis je pense que la plupart le vivent très bien. Alors, si comme Vanda, vous êtes équipé d'une télévision qui a plus de 7 ans, branchée directement à une antenne râteau, sachez que vous avez jusqu'au 5 avril pour vous équiper. Un gros plan sur un nouveau concept censé aider les agriculteurs. FarmUp, c'est son nom, propose aux professionnels de louer leur matériel lorsqu'ils ne l'utilisent pas. Une sorte de coopérative agricole virtuelle. Mode d'emploi. Thierry de Puymorin fait le tour du propriétaire avec le gestionnaire de la plateforme WeFarmUp. Il lui montre le matériel qu'il souhaite mettre en location sur le site internet. Une rotative récente, c'est une Amazon en 6 mètres, avec un rouleau paquet en 500. Tracteurs, moissonneuses ne sortent pas toute l'année. Par contre, les traites de remboursement tombent chaque mois. On a rencontré l'idée de WeFarmUp, qui est de mettre nos matériels en location, donc à des périodes où on ne s'en sert pas, pour mieux les amortir. Et ça répond aussi à des besoins qui sont dans la nature, d'agriculteurs qui ont besoin de ces matériels. WeFarmUp existe depuis 6 mois. Le site veut étendre le principe de partage de matériel bien au-delà du cercle de voisinage dans un rayon de 20 km. Pour exister, le site se doit d'instaurer de la confiance entre loueurs et locataires. Derrière, on a une assurance qui assure de manière systématique toutes les locations qui passent par la plateforme. Pour le propriétaire, autant que pour le locataire, la machine sera assurée en responsabilité civile, dommages et bris de machine, ce qui garantit vraiment une utilisation en confiance du matériel. Fin mars, dans la vallée de la Garonne, c'est l'heure de préparer les semis de maïs. Thierry de Vulpilière se retrouve au volant d'un tracteur de 240 chevaux et d'une herse de 6 mètres. Je l'ai loué par le biais de WeFarmUp parce que j'en ai besoin pendant 2-3 jours par an. Donc pour moi, ça ne vaut pas le coup d'acheter une rotative, je préfère la louer et avoir du matériel performant. La plateforme emploie actuellement une dizaine de personnes. Ses ambitions ne se limitent pas à la seule région Midi-Pyrénées. Elle veut s'implanter sur toute la France. Autre concept, toujours sur le net. 3 étudiants en master lanceront dans quelques jours un site de covoiturage entièrement gratuit sur l'agglomération grenobloise. Ici, pas d'échange d'argent, non, mais du donnant-donnant. Pour les passagers, ils ne donneront aucun centime aux conducteurs pour les trajets qu'ils font. Les conducteurs, en échange des trajets qu'ils font, selon la distance et le nombre de personnes qu'ils emmènent, ils vont gagner des points sur notre site. Et avec ces points, ils vont pouvoir les échanger directement sur notre plateforme contre des cadeaux. Le site sera opérationnel à partir du 12 avril. Refermons cette édition sur les eaux calmes des lacs près de Laval en Mayenne. Ici, l'Ifremer est récemment venu tester son drone marin, une sorte de bateau sans pilote commandé à distance. Une nouveauté qui pourrait bien, à terme, faciliter les missions de sauvetage en mer ou encore les prélèvements scientifiques. Un homme à l'eau en difficulté. En quelques minutes, cet engin télécommandé rejoint le nageur et le ramène au bord en toute sécurité.
Plus rapide à mettre en œuvre qu'un bateau de sauvetage, ce drone baptisé Speed Rescue est gonflable et équipé d'un moteur électrique. Il peut facilement être configuré pour de nouvelles missions. On prévoit de faire d'autres versions de cet engin-là pour de l'imagerie sous-marine, de la cartographie sous-marine et aussi de la détection de mammifères marins ou de requins. Autre drone pour des missions scientifiques cette fois-ci. Le Speedoo a été conçu par l'Ifremer, ici à Brest. Léger, maniable et insubmersible, il est équipé pour réaliser des prélèvements en mer. Les scientifiques apprécient la simplicité de son utilisation, mais aussi les économies qu'il leur permet de réaliser. Aujourd'hui, un prélèvement d'eau nécessite soit un Zodiac, soit la location d'un bateau pour des points de prélèvement plus difficiles. Un drone coûte 7 000 à 8 000 euros, alors que la location d'un bateau peut coûter entre 600 et 2 000 euros pour la demi-journée. Les échantillons d'eau et de plancton prélevés par le Speedoo sont ensuite analysés dans les laboratoires de l'Ifremer. Ici, on anticipe déjà les multiples possibilités de ces drones. Ce drone peut être utilisé lors de pollution, donc de pollution chimique ou bien de pollution bactériologique. Et donc il peut aller en fait dans des endroits qui seraient difficiles d'accès pour l'homme. Et voici un autre drone que l'on verra peut-être bientôt au large des lagons. Sans moteur, il marche à la voile et peut couvrir de longues distances de façon autonome, guidé par son système GPS. Sa mission, mesurer la salinité et la température des océans.